Les amis, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour vos énergies donc de ce mois de mars. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, hein. Bien entendu, ça reste une guidance générale, les amis. Gardez ça à l'esprit. Gardez seulement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous, hein, très important, et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, eh bien, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en a pas en tout cas sur ma chaîne à proprement parler. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir peut-être ailleurs ou peut-être aller voir vos autres signes, hein, parce que c'est aussi un tirage qui est valable pour à la fois votre signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas la Vénus aussi si vous souhaitez aller plus loin, hein, au niveau relationnel et sentimental. En tous les cas, voilà, ça reste une vidéo générale. C'est vraiment là pour vous aider, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo. Vous aurez tout me concernant. Si jamais vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail pour me joindre. Et voilà, je vous laisse aussi les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça, tout ça. Si le contenu vous plaît, les amis, très important, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette petite introduction. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Allez, on y va. Les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars 2024. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, on va mélanger bien comme il faut tout ça. Et on va aller voir chaque aspect de votre tirage. Ok, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour eux? Pour nos amis les Gémeaux pour ce mois. Ok, on a quoi? Une décision, du tranchant, de la clarté. Intéressant. Alors, on va aller positionner ça, histoire que vous voyez bien quand même. Là, les enjeux, oui. Les influences du mois qui vont vous accompagner. Les enjeux, ensuite, ce qui se passe au niveau conscient, inconscient. Petit clin d'œil, message et conseils pour vous, là. La vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Est-ce qu'on est tout bon? Oui, nickel. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, là? Voyons voir. Roue de fortune, il y a une page qui se tourne, donc ça, c'est assez intéressant. Beaucoup de confiance, une aura, peut-être une notion d'entreprendre quelque chose, d'être leader, meneur dans un projet, dans une situation. 4 de coupe, ouais, pour pouvoir aller chercher ce qui vous manque, là, peut-être au niveau professionnel. Il y a un truc, ok. Il y a un besoin de liberté, j'ai vu, derrière. Ok, les Gémeaux, on démarre ici avec ce qui va vous suivre durant votre mois, ce qui va vous accompagner. Vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier vous invite à l'harmonie, à l'équilibre, hein, vous voyez. Il y a une posture un peu de méditation que j'aime bien dans cette carte. 6 de denier nous parle aussi de partage. Traditionnellement parlant, c'est une notion de partage. De voilà, quand j'ai un peu trop d'argent, l'idée c'est de pouvoir un peu faire l'aumône aux pauvres et de distribuer, d'aider. C'est pas que financier, mais il y a une notion d'équilibre, vous voyez, de faire en sorte que les choses soient en harmonie, en équilibre. C'est assez intéressant. Mais à la fois de manière plus, on va dire, plus actuelle, le 6 de denier, moi je le vois vraiment comme une partie de nous, de notre être, qui est divisé un peu en deux. Il y a cette idée quand même de peut-être aller arroser l'autre partie de soi-même qui est peut-être un peu négligée. On me montre généralement un arbre ou une plante, une partie des racines qui est arrosée, donc c'est bien, mais l'autre côté par contre c'est en train de pourrir en fait, et il serait peut-être intéressant d'aller voir un peu cette autre partie de vous-même qui est peut-être un peu négligée. Vous voyez, de pouvoir rééquilibrer tout ça en fait pour que ça puisse pousser comme il faut, hein. C'est assez rigolo. On a le diable en challenge pour vous. Ouais, il y a un truc là, probablement à couper pour vous les Gémeaux. Alors désolé pour le bruit, c'est les chats. Alors, je vais peut-être les faire rentrer. Attendez. Allez, rentre. Allez, viens. Viens, Bobo.
Hop. Tu fais pas de bruit, hein. Alors, désolé les amis. Alors, je reprends. Le diable ici nous parle peut-être de liens, de chaînes, de quelque chose qui vous enchaîne, des liens toxiques. On peut me parler d'une certaine dépendance. Alors, ça peut être vraiment large, hein. Ça peut être de la dépendance affective pour se défaire. Quelque chose de toxique dans le sens... là, je verrais plus le côté drogue, vous voyez, la cigarette, tout ça, tout ça. Ça peut même être le sucre ou dans l'alimentation. Ou alors, ça peut être des liens vraiment un peu plus spirituels dans le sens où j'entends, hein, c'est des liens de cœur, en fait. Mais des liens qui sont pas... qui vous élèvent pas, en fait, qui vous rabaissent, qui vous détruisent plus qu'autre chose. Des liens amicaux, des liens familiaux. Il y a une notion de lien. Et bah tiens. Et du coup, il y a cette idée quand même de tranchant et de couper. Tout à l'heure, on a l'as d'épée qui est tombé. Il y a quand même cette idée de couper, hein, avec quelque chose qui ne va pas ici. Au-delà de ça, le diable a quand même des aspects positifs, hein, on va pas l'oublier. Ça peut nous parler aussi de désir, d'attirer à soi certaines choses, de manifester des choses concrètes dans la matière. Il est très bon, le diable, pour ça, pour vraiment attirer à lui, hein, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire véritablement, concrètement dans la matière réalisée. Donc ça peut être intéressant, ça peut être aussi un challenge à ce niveau-là, mais il y a quand même cette idée de truc à couper là. Bon, au niveau conscient, on a la justice. Donc ça m'étonne pas trop, ça fait écho. Donc c'est la deuxième arcane majeure avec le diable. La justice, là, on nous parle vraiment de prendre la meilleure décision qui soit. Je pense que vous êtes déjà au fait de ce qui se passe en fait, de ce qui est challengeant, de la petite épreuve qui est là pour vous. Alors de couper avec quoi, qui, je ne sais pas. Mais je pense que vous le savez déjà. Et la justice, c'est vraiment cette idée d'harmonie, d'équilibre, de justesse, de droiture. Il y a vraiment cette idée de, voilà, là il est temps que je prenne une décision et que je coupe avec une situation, avec quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens ici. À la fois, ça peut être tout autre chose et nous parler de peut-être d'administratif, de faire des papiers, d'avoir des rendez-vous avec le notaire, l'avocat, le banquier. Vous voyez, tous ces trucs un peu voilà, administratifs. Ça peut nous parler de ça, de choses qui sont en vue. Peut-être un litige aussi avec le tribunal, avec une personne adverse, où ça vous retient, ça vous nourrit pas en fait, c'est plutôt plus destructeur qu'autre chose. Ça peut être un truc comme ça aussi, à voir comment ça vous parle. Ici, au niveau inconscient, on a un beau cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut nous parler d'une potentielle rencontre pour certains gémeaux célibataires, une personne qui viendrait à vous. Alors ça peut être vous qui venez à cette personne, mais il y a une notion quand même de rencontre. Là, le cavalier de coupe, ça peut être vous aussi, dans le sens où il y a peut-être un désir chez vous d'avancer plus avec les élans du cœur, de suivre un peu plus votre cœur, en fait, vos émotions, faire confiance en fait à ce qui se passe à l'intérieur de vous et de suivre un peu vos ressentis intérieurs. Avec les cavaliers, on avance quand même, il y a une notion de mouvement, donc c'est assez intéressant. Mais moi j'y vois peut-être quelqu'un qui vous attend là, qui voilà, une peut-être potentielle rencontre. Ok. Au niveau du clin d'œil et de la synthèse là de tout ça et du message, on a la tempérance qui tombe. On revient encore à une notion d'équilibre et d'harmonie, hein. La tempérance, la justice, le 6 de denier. Il y a vraiment un truc là qui vous met bancal en fait. Et on le voit, il y a un truc avec le diable. Donc c'est assez intéressant. Ou alors, j'ai pas fait le lien, mais peut-être que c'est une situation amoureuse qui est plus que toxique, et du coup là il est temps d'y mettre fin. Mais je sais pas, c'est pas le premier ressenti que j'ai eu. Moi j'ai plutôt vu quelqu'un qui pourrait arriver à vous. Ou ça peut être une personne qui vient vous aider aussi et vous soutenir. Mais là, tempérance, il y a une notion de guérison, donc ça c'est top. Si vous souhaitez voilà, guérir d'une situation. Et à la fois, il y a une notion toujours d'harmonie et d'équilibre. Donc ça c'est pas mal. Peut nous parler d'art aussi, de suivre un peu le côté émotionnel, le côté intuitif, le côté inspiré, là. Donc ça peut être intéressant pour vous, le côté art-thérapie. C'est vraiment la tempérance, quoi. Au niveau matériel, on a un bel as de denier. Ça, c'est cool. Pour votre vie professionnelle, les projets, les finances, as de denier nous parle d'opportunités, de chance, nous parle aussi peut-être d'un gain, que vous allez gagner quelque chose, gagner de l'argent, avoir peut-être une augmentation pour certains,
As de denier, ça peut nous parler voilà, d'une proposition, une offre d'emploi qui est parfaite pour vous, et voilà, ça tombe pile au bon moment, et voilà, vous allez vous saisir de cette chance, en fait. Il y a vraiment cette idée de faire fructifier, en fait, cet as de denier, de ne pas le jeter à la poubelle, quoi. C'est là, il y a une opportunité pour vous, une réelle chance, donc ça, c'est top. Dans votre vie émotionnelle, on a un 4 de denier. Alors, peut-être que vous êtes un peu fermé, les Gémeaux, à une éventuelle rencontre sentimentale ou hermétique un peu aux rencontres de manière globale, je ne sais pas. Mais il y a une notion un peu d'hermétisme avec ce 4 de denier, une notion de cocon, de voilà, je me mets dans ma petite forteresse et je suis en sécurité. Comme si vous ne vouliez pas être impacté au niveau du cœur, au niveau des émotions. Je pense qu'il y a des reliquats de certaines relations, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, peu importe, mais des trucs qui vous ont blessé, et là maintenant vous vous barricadez un peu pour vous protéger, mais je sais pas, là il y a quand même quelqu'un, j'ai l'impression, qui arrive à vous, donc ne vous fermez pas trop non plus. Voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Et là, c'est top. Vous avez un beau roi de denier qui tombe pour vous, là, dans votre vie spirituelle. On voit que vous êtes en quête de bâtir, de fondation, d'avoir une bonne gestion, d'entreprendre, en fait. Il y a une notion entrepreneur qui ressort avec le roi de denier. C'est vraiment... lui, il gère ses affaires comme un dieu. Le roi de denier, c'est... Voilà. Il dure dans le temps, il y a vraiment cette notion de pérennité qui ressort. Vous, c'est ça qu'il vous faut, en fait, les Gémeaux. Vous tendez vers ça de plus en plus. Il y a une notion de valeur, il sait ce qu'il vaut. Voilà, il va pas se laisser marcher dessus non plus. On est quand même sur un roi de denier, que vous soyez homme ou femme, on s'en fiche, c'est vraiment dans l'énergie. Et il y a aussi, on peut me parler, c'est vraiment, j'aime beaucoup l'homme d'affaires, mais à la fois... C'est quelqu'un qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte aussi, qui n'a pas peur du dur labeur, du travail. C'est pas que le côté financier qui peut ressortir là, le côté banquier, homme d'affaires. Ça peut être ça pour certains, mais pour d'autres, ça peut aussi nous parler du côté être proche de la nature, être proche de la terre, en fait, ça peut être le côté artisanal, de travailler de ses mains, l'agriculture aussi rentre tout à fait dedans, permaculture, tout ça, c'est vraiment assez vaste. Mais il y a cette idée de, voilà, je suis ancré, je m'ancre pour, une durée indéterminée. L'idée, c'est de se pérenniser, en fait, au niveau financier, au niveau de ses acquis, au niveau de ses biens, il y a un truc comme ça. Voilà les Gémeaux. Je pense que j'ai fait le tour pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais vraiment curieux de vous lire, de savoir ce qu'il en a été pour vous. Et bien entendu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et bien entendu, abonnez-vous, très important, pour soutenir mon travail et ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars.